Et donc pour ce premier numéro de notre podcast, qui servira donc de pilote, on espère que ça vous plaira, on espère que vous allez prendre plaisir à écouter un peu nos bêtises pour cette première édition. Mais j'ai le plaisir donc d'accueillir Laurent Di Pasquale. Salut Laurent, comment ça va ? Salut tout le monde, comment allez-vous ? Ça va et toi Sébastien ? Ah, ça va super, hein, tu connais, hein, toujours voilà, plein de projets, plein d'activités pour aider les écoles et les projets édus, donc c'est vraiment super motivant. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Anthony Jacques. Salut Anto, comment ça va ? Salut Sébastien, ça va bien, merci, mais quel crossover tu nous proposes là, quand même incroyable, hein, ce mélange des univers là, c'est je suis bluffé. On se croirait vraiment à la radio comme on est là, hein, clairement. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est sympa et c'est un peu le plaisir aussi de proposer un nouveau format. On verra si ça prend, on verra si les gens nous suivent et apprécient, mais je pense que on a la chance de pouvoir le tester et voilà, faisons-nous plaisir et allons-y. Et donc pour ce premier numéro, on a prévu quelques petits sujets qu'on va parcourir ensemble rapidement et respectivement. Alors, on va parler un petit peu des actualités des plateformes Microsoft Éducation pour les écoles, quelques nouveautés qui sont sorties ici pour l'automne et qui feront plaisir à pas mal de gens. On va également parler de Flipgrid avec des expériences concrètes qui sont menées dans les écoles en formation à distance et en maintenance du lien social entre les professeurs et les élèves. Et on va également parler de MakeCode, on va parler un peu de Minecraft, de Gaming Programmation avec entre autres nos deux invités. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, on va parler du premier sujet important qui est donc le sujet Flipgrid. Laurent, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ? Alors, écoute Sébastien, tant de choses, hein, j'ai envie de te dire, et là le truc c'est que je vais devoir centrer mes explications pour essayer de ne pas trop ici monopoliser le temps, même si je sais bien ici que Anto ici me le donnerait avec plaisir, hein, mais je vais quand même ici vous laisser aussi la parole après. Alors en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que très honnêtement, la situation Covid, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle nous a clairement obligés à revoir tous nos plans. Est-ce qu'on avait parfois envie de faire avec l'être humain en personne ? Eh ben, on a dû s'en passer pour pouvoir ici respecter les différentes mesures de sécurité. Et je sais pas vous les gars, mais moi clairement, ça m'a frustré en fait ce coin-là parce que j'entrevois pas en fait l'apprentissage sans l'être humain. Je sais pas ce que vous en pensez, vous déjà. Oui, j'allais dire que c'est clair, mais vous savez à quel point je suis un convaincu, et quand vous parlez de Flipgrid, c'est vraiment un outil qu'on a envie de faire découvrir, parce que oui, c'est ce qui nous manque, hein, Laurent, le lien humain, la conversation, le fait d'échanger, quoi, c'est là de donner ses idées, quoi. Non, ça manque vraiment. Ah ouais, vraiment. Et écoute, moi je suis parti vraiment de ce constat, je me suis dit cette année scolaire, ça va être compliqué, vraiment ça va être chaud. J'ai quand même envie de pouvoir faire voyager entre guillemets mes élèves comme si on y était. Et je me suis dit ok, toujours partant du même principe, parce que vous savez bien que vous et moi on est sur la même longueur d'onde, il faut que on trouve un outil qui réponde à notre besoin. Notre besoin là ici dans ce cas-ci c'est échanger, c'est un peu voyager. Et je me suis en fait naturellement, Sébastien m'a dirigé vers Flipgrid qui s'intègre en plus parfaitement à notre plateforme. Tu vois, et ça c'est mais vraiment quelle surprise Laurent, franchement je ne m'y attendais pas de ta part, c'est incroyable. Il est bon en teasing et il est quasiment à ses 16 minutes déjà. Alors en fait ici sache-le, mais c'est moi qui fais les signégictés. Si jamais ils nous écoutent, là maintenant il serait peut-être temps ici qu'ils disent la vérité au sujet de ces textes. Hein. Et comme ça là maintenant la vérité est enfin rétablie. Alors pour un peu plus de sérieux, hein, vraiment je conseille à tout le monde d'aller un petit peu se jeter simplement sur internet. Si jamais déjà vous êtes sur des grandes plateformes de réseau hein, telles que Facebook, vous pouvez déjà trouver beaucoup de groupes qui sont en rapport avec Flipgrid. D'ailleurs il y a un groupe que je vous recommande et je vais vous citer le nom avec très grande distinction, c'est Flipgrid Educator. Et là vous allez tomber sur un groupe composé d'enseignants venant ici de tous horizons qui utilisent Flipgrid comme des chefs. Alors le but de Flipgrid c'est quoi ? Pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas encore de quoi on parle, eh bien c'est une application qui permet en fait d'enregistrer de très courtes réponses vidéo en réponse à une consigne qui est donnée par un enseignant. Et donc là vraiment en fait la force de cette application c'est qu'on est dans un cadre qui est sécurisé pour l'enseignant, pour les élèves, où ils peuvent pouvoir exercer à la fois leur communication, leur créativité, et tout ça de manière très simple, parce que ça se fait, je vous laisse deviner avec quoi. Eh bien en grande partie avec un support mobile les gars.
Ah non, ça va être du plaisir, ça. Mais non, Flipgrid, c'est vraiment génial comme outil. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà des écoles qui ont découvert en fait l'outil pendant le premier confinement, parce qu'on avait notamment, toi et moi, Laurent, a animé plusieurs webinaires à ce sujet. Je sais qu'il y a déjà des expérimentations qui ont été un petit peu menées. Qu'en est-il de ton côté par rapport à ça? Ah ben écoute, moi je t'avoue que en toute honnêteté, j'ai vraiment commencé à l'utiliser en situation active avec mes élèves, mais de plus grosse ampleur, début de cette année scolaire. L'année passée, ça tournait vraiment ici autour des formations. Donc j'ai pu donner ici beaucoup de formations pour l'école branchée, que tu connais très certainement, parce que l'outil au Canada fait fureur. D'ailleurs ici c'est Maxime Laflamme qui m'a également bien conseillé, bien dirigé. S'il nous écoute, je lui fais une petite dédicace parce que ses conseils m'ont vraiment été très précieux et très utiles. Et fort de cette expérience, je me suis dit qu'on allait aussi se lancer dans quelque chose dans ma classe. Alors tu t'as pas sans savoir que j'ai une très grosse affinité avec le Canada. J'adore leur philosophie et à jamais de problème. Tu prends l'accent aussi en fait. Ouais, mais j'essaye, mais je ne vais pas ici vraiment. Oh, c'était très slow, Laurent. Alors là, tu vois ici, on va peut-être perdre certains ici de nos auditeurs, si je commence ici à verser dans la caricature, même si c'est assez ici dans l'air du temps aussi. Mais je vais essayer. Non, mais on salue nos amis du Québec, évidemment. C'est ça. Voilà, on sait qu'ils seront nombreux à nous suivre également, puisqu'ils ont été très nombreux dans les webinaires qu'on a animés pendant le premier confinement. On les remercie, on les salue encore à nouveau. Vraiment. Mais là ici, je vais plutôt jouer sur mon accent liégeois parce que apparemment c'est très authentique et très, ça fait ici vraiment penser ici à quelque chose d'original. Donc je vais ici surjouer sur ça. Ouais, mais maintenant ici Anto, tu n'es pas sans reste, je te rassure. Alors en fait, le projet ici, j'ai décidé de réaliser avec mes élèves, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis les gars. Je me suis dit, tiens, comme j'ai beaucoup de personnes que je connais ici qui sont au Canada, j'ai envie ici de faire échanger mes élèves avec la particularité de les faire voyager, mais il faut que ce soit avec d'autres étudiants francophones. Et bien je me suis mis en contact avec un très très chouette enseignant qui donne cours de ce qu'on appelle au Canada univers social. Et donc en gros ici ce cours d'univers social, ça reprend un petit peu les sciences humaines ici en Belgique. Et le but en fait, c'est sympa, cela dit Laurent, comme nom, univers social, tu vois, ça fait un peu DC Universe, Marvel Cinematic Universe, tu vois, on se demande quels sont les super-héros. Ouais, univers social. Ça fait vraiment science-fiction, mais toujours très terre à terre. Et tu connaîtrais ici cet enseignant, c'est Mathieu Mercier. Je vous conseille d'ailleurs checker sa page et son site internet univers social. Vous allez trouver plein d'astuces. Vraiment ici sur les différents outils, et il utilise également en fait dans sa CS, dans sa commission scolaire, Office 365. Donc on a eu vraiment une très grande facilité à pouvoir se mettre en contact, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Flipgrid en fait a cet avantage de s'intégrer, comme je l'ai dit, parfaitement à Office 365, et nous pour notre cas, eh bien on l'a intégré directement dans notre espace de collaboration Teams. Ça veut dire ici que les élèves, qu'ils soient sur support mobile ou qu'ils soient derrière leur ordinateur, avaient directement les liens directement sur notre plateforme pour pouvoir se connecter en fait. Alors, excellent. Ouais. Et alors un autre truc que j'adore, et là je vous conseille d'aller voir, c'est que si vous êtes fan d'emoji, si vous êtes fan ici d'encadrement, si vous êtes fan ici de petites choses à faire de manière créative, on peut vraiment jouer sur les codes des élèves, parce qu'ils ont la possibilité d'intégrer tout ce tas de choses qui sont si propres à leurs réseaux sociaux qu'ils utilisent au quotidien. Et c'est pour ça ici que moi je trouve que ça a tendance vraiment à motiver les élèves, à les mettre dans des situations vraiment inédites. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ouais, non, mais c'est vrai, on dit souvent que le Flipgrid, c'est un peu le TikTok pédagogique. On commence à le comparer de plus en plus, et je trouve que c'est assez flatteur finalement d'entendre parler de Flipgrid dans ce sens. Mais toi, Anto, qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, je voulais surtout dire que moi, Flipgrid, alors vous savez que chez nous, ce qu'on aime bien faire, c'est détourner les outils. Donc il y a un usage et nous on fait c'est très bien. Et puis on aime bien voir ce qu'on fait d'autres. Et Flipgrid intègre complètement cette possibilité aussi de faire du petit montage vidéo de son côté de façon super simple. Et donc pour un prof qui veut faire des capsules, par exemple, facilement, Flipgrid permet par exemple de prendre l'enregistrement de l'écran. On va prendre la tête du prof, et donc c'est du plan où on va couper, reprendre, et en fait on s'en rend pas compte quand on le fait que c'est juste hyper naturel en fait. C'est hyper naturel, et on se rend compte d'avoir un montage comme le YouTube qu'on aime bien, là, un truc très vite, très vite, et on a avec juste plein de cuts dedans, plein de cuts. Avec plein de cuts, et donc c'est super facile de reprendre, d'arrêter, tout ça c'est vraiment cool.
Et d'autant plus, hein, tu vois, ici là je rebondis sur ce que tu dis, que ce petit montage, nécessite pas en fait de programme à installer. C'est tu peux directement aller en ligne, tu te connectes avec ton compte et t'as tout ce qu'il te faut pour pouvoir aussi en fait pratiquer un cours à distance. Donc ça veut dire que outre la possibilité de collaboration entre tes élèves, eh bien toi aussi tu peux simplement l'utiliser pour partager des vidéos à distance. Et là, on va pas se mentir, dans les temps qui courent, c'est vraiment quelque chose de complet, moi je trouve. Et tes élèves, Laurent, ils en disent quoi? Moi, je suis un peu curieux, tes élèves, comment ils vivent ça? Alors moi, en fait, quand je leur ai annoncé en tout, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai un contact avec un super prof canadien, ça vous tente de faire un échange. Ils ont été super chauds. Donc ça veut dire que les résultats, en fait, en tout cas au point de vue de la motivation, j'ai vu qu'elle se créait directement. Alors maintenant, après, je veux pas te cacher que des étudiants restent des étudiants. Et même s'ils sont très motivés, même s'ils te font un grand sourire quand on est en classe, on va pas nier parfois ici certaines difficultés qui peuvent être dues à la distance, mais en être conscient, tu vois, c'est aussi pouvoir les accompagner au mieux pour qu'ils puissent vraiment pouvoir réaliser et atteindre l'objectif. Alors maintenant ici, tu vois, ce que je peux repérer, c'est que les élèves sont contents de pouvoir avoir leur correspondant en particulier, parce que l'objectif c'était ça, qu'ils aient un correspondant et qu'ils puissent échanger sur le sujet des réseaux sociaux justement, après qu'on aille regarder derrière nos écrans de fumée, que tu connais très certainement. Et moi je peux voir ici que peu importe finalement ici le résultat final, c'est que je suis sûr et certain que l'année prochaine, l'année encore après, on en reparlera parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc je vois ici que les retours de mes élèves en tout cas sont positifs et sont aussi encourageants pour moi. Mais que des bonnes nouvelles, et donc franchement c'est un outil à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et donc Flipgrid, on l'a dit, il s'intègre parfaitement au niveau des plateformes Microsoft Education, au niveau Teams, mais c'est surtout aussi un outil qui s'intègre dans plein d'autres environnements, qui est complètement disponible quelles que soient vos pratiques numériques pédagogiques. Et on vous renverra certainement dans les commentaires et la description du podcast vers quelques bons liens à aller découvrir, notamment les personnes ressources citées par Laurent, mais également des tutos que nous avons réalisés collectivement sur les bons usages et les bonnes pratiques pédagogiques dans Flipgrid. Sur ce, sans transition, Anto, comment ça se passe chez toi pendant ce confinement ? Eh bien, écoute, un peu pareil qu'ailleurs, hein, on est effectivement de retour à la maison, et vous le savez, je pense, moi quand je suis à la maison, ce que j'aime bien, c'est juste m'amuser avec des petites cartes programmables, etc. Vous connaissez mon amour notamment pour la petite carte programmable Microbit. Et en fait, prenez ça. Tu as une Microbit, c'est ça? J'ai exactement dit ça, tout à fait. J'en ai même plusieurs. Et Anto, tu devrais ici un jour, si t'as le temps, regarder du côté des robots. Je suis sûr et certain ici que de la programmation des robots, tu devrais beaucoup aimer ce qu'on peut faire avec tout ça. Ah oui, j'imagine. Je jetterai un œil. Ça me dit vaguement quelque chose. Peut-être que ça me plairait. Mais du coup, ouais, là, ces derniers jours, on s'amuse avec cette fameuse petite carte, merveilleuse petite carte qui se programme avec un site internet. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que même si on n'a pas la carte avec le site internet, on a un simulateur. Donc le site internet, c'est Mecodes, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et on a un simulateur qui intègre la carte et ses accessoires éventuels. Donc si par exemple on met qu'on veut brancher des écouteurs, eh bien on va avoir un simulateur qui va nous permettre de faire ça. Et big news là ces derniers jours, la V2 arrive. Donc cette petite carte elle est arrivée il y a 2-3 ans peut-être, hein, je n'ai pas toute la genèse, mais elle est assez récente. Et là la version 2 arrive dans les mêmes prix, donc on est à moins de 20 € pour une petite carte. Et cette fois-ci il y a un micro intégré, il y a plus de boutons, il y a un speaker intégré, donc on peut faire plein de petits projets vraiment sympas en classe. Et moi ça je m'amuse pendant le reconfinement. Mais c'est que du bonheur tout ça, cette V2, franchement, elle annonce plein de super projets en perspective. Et donc, Anto, si on devait peut-être vulgariser un petit peu ce qu'est la carte Macrobit et ce qu'est le Mecode pour, on va dire, les professeurs et personnes dans le public qui ne connaissent pas encore ces outils, comment est-ce que tu décrirais un peu tout ça ? Eh bien, cette carte, elle va être le cœur de tout un tas de projets qu'on peut lancer. Et Mecodes, de son côté, ça va être toutes les explications qu'on va pouvoir donner à cette carte. Et ces explications, elles sont faites pour être données même par des néophytes, puisqu'on utilise un langage par bloc, donc par représentation visuelle de comment on peut assembler ça. C'est un espèce de puzzle géant qu'on va assembler pour dire à la carte, quand j'appuie sur le bouton A par exemple, je veux que tu me fasses un sourire, quand j'appuie sur le bouton B, je veux que tu me joues un son, et à partir de ça, on peut faire tout un tas de petites applications pratiques. Alors, il y a les petits trucs un peu fun, hein, quand on commence, on s'amuse à faire des pierres, papier, ciseaux programmables par exemple, mais il y a aussi par exemple pour les amoureux des sciences, plein d'expériences scientifiques qu'on peut faire avec cette carte, parce que elle peut sortir de l'électricité.
Et donc, on peut s'amuser à faire des petits circuits avec de l'aluminium, par exemple, ou ce genre de choses où on fait tout un tas d'applications scientifiques. Et je vois Laurent, ton grand sourire, je sais que c'est des jouets que t'aimes bien aussi, évidemment. Ah, bien sûr, mais écoute, moi je t'avoue que j'ai pris connaissance de ce fabuleux objet un jour quand j'ai été au Codeur Dojo, près de chez moi. C'était justement avec Valérie, que vous devez très certainement connaître et que d'autres doivent connaître. Et il y a quelqu'un qui m'a montré une très chouette chose. C'était ici comment, en géographie, on pouvait le détourner. Donc ça veut dire qu'on avait la possibilité de montrer ici, indiquer le nord, si je me souviens bien, si jamais on le programmait d'une certaine manière. Et ça, je me suis dit, waouh, même pour un enseignant de géographie ou de sciences humaines, on pourrait très bien faire une utilisation du codage à ce niveau-là, par exemple. En fait, c'est vraiment un outil, et donc il y a plusieurs choses. C'est que à l'intérieur de cette carte microbit, sans rentrer dans tous les détails, il y a tout un tas de capteurs, parce que le but, ça a été distribué par la BBC en Angleterre à tous les élèves de 12 ans, avec tout un tas de partenaires autour pour financer ce projet et y contribuer. C'est notamment le cas des équipes de MakeCode qui travaillent dur. Et d'ailleurs, je sais que il y a notamment un Belge qui s'implique énormément du côté MakeCode, et du coup je le salue s'il écoute ce podcast à un moment donné, parce que c'est super cool de savoir que derrière ça il y a ce côté belge, les gars. Donc vraiment ces équipes essayent de bosser pour que les profs puissent se saisir de ces outils-là avec, on le disait, des capteurs, des moteurs, tout un tas d'accessoires. Donc c'est à dire que c'est un outil qui peut nous servir dans plein d'univers différents, et nous c'est ce qu'on aime, c'est le côté créativité, mais ça reste simple, ça reste rapide, on fait des prototypages vraiment vite, et du coup ouais, c'est magique, c'est vraiment magique comme petit outil. J'ai même entendu dire qu'on pouvait programmer du rétro gaming là-dessus, et donc j'ai vu des élèves et des profs qui développaient des jeux en mode pixel, etc. Notamment en utilisant la carte microbit qui peut servir d'interfaçage avec un écran, et donc on peut recréer des équivalents de jeux Game Boy, NES, et parfois même un peu plus puissants encore, avec des véritables jeux de rôle, jeux de plateforme, etc. Donc il y a vraiment tout un univers à découvrir qui me fascine. Et petite info d'ailleurs, je prévois pour l'un de nos prochains numéros de notre podcast d'inviter un des membres de l'équipe de développement de MakeCode de chez Microsoft, qui est donc Peli, que je salue déjà et qui a accepté de participer au moins à l'un de nos numéros pour échanger avec nous sur les coulisses de MakeCode et tout ce qui nous attend dans les prochains mois. Ça va être hyper sympa. Et il faut savoir que cette équipe est super accessible, cette équipe vraiment, tu parlais de Peli à l'instant, je sais qu'il est très preneur des retours directement du terrain, il est preneur des demandes qu'on a, et ils font un boulot de dingue, ça reste très artisanal dans la façon de le faire, et c'est chouette, et c'est très ouvert, c'est vraiment cool. Mais moi, en fait, c'est très old school. Vas-y, j'aime bien, Gaga, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais peu importe les outils qu'on aborde, donc là, si on est en train d'aborder du codage, de la programmation, ou bien des outils ici plutôt interaction vidéo, on aurait pu aborder en fait plein d'autres choses pour notre premier podcast, mais on en revient à chaque fois ici à la même constatation, c'est qu'on a une grande communauté avec les mêmes objectifs de vouloir apporter des plus-values pour l'apprentissage des situations inédites. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais le point de vue humain qui pour moi est si important, généralement on dit parfois le numérique ça peut cloisonner et renfermer, mais moi ici à chaque fois quand je vois des exemples, ça va justement ici totalement à l'opposé vers ici la rencontre des gens, et ça je trouve ça super cool quoi. Ouais, tout à fait. C'est un pont formidable social en fait, et c'est vrai que ici on est en mode confinement tous les trois, mais ça nous permet de nous retrouver, d'échanger, et finalement les gens avec lesquels j'interagis le plus quotidiennement au niveau professionnel, c'est des gens qui sont quasiment devenus des amis justement par les outils numériques, par les passions qu'on partage, et c'est un peu la même chose qui se construit au niveau des communautés que j'accompagne sur internet en Belgique francophone pour les professeurs. Il y a vraiment des gens que je côtoie maintenant régulièrement, mais uniquement par outils numériques, et on finit par tellement bien se connaître que la relation est tellement sympa, on avance ensemble vers leurs projets pour les accompagner, pour les conseiller, et ça c'est vraiment top. Qu'est-ce que t'en penses, Anto? Ben oui, clairement, et je voulais ajouter là-dessus que, bien sûr, nous on est tous des partisans du numérique comme outil et pas comme finalité, même si c'est un podcast léger, je pense que c'est important qu'on le répète, répète et répète, de dire que tous ces outils numériques, bien sûr, ils nous fascinent, bien sûr, on les aime bien, mais ce ne sont pas des finalités, ce sont des outils, et au-delà de ça, on sait que les compétences qu'on développe chez les élèves, les apprenants, elles ont des objectifs très communs, malgré le fait que Laurent fasse du Flipgrid et que moi je parle de MakeCode. On sait qu'on veut développer des citoyens créatifs qui peuvent résoudre des problèmes, qui peuvent mieux s'adapter aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie, et on sait que c'est ça qu'on veut développer avec ces outils numériques. Au final, moi, quand je branche une carte microbit à un cerveau, que ça le fait bouger, etc., je peux dire que
au final qu'ils le fassent, je m'en fiche. Moi, je veux juste à la fin savoir ce que ça m'a pris comme compétence intellectuelle pour y arriver, et l'amusement aussi, parce qu'il y a ce côté fun, on se sent un peu comme un scientifique fou. Et ouais, tu as dit un prendre cerveau. du plaisir dans l'apprentissage. Hein. Ouais, vas-y Laurent, vas-y. Tu as dit un cerveau, tu relis ici car microbit à un cerveau. Elon Musk sort de ce corps. Non? Oui. Il y a tout un tas de vocabulaire qu'on peut apprendre, Laurent, bien sûr, mais tu remarques là qu'il y a des prononciations différentes en fonction des pays. Moi, j'ai décidé d'assumer le côté francophone cette carte s'appelle comme ça, quoi. Donc je sais qu'il y a des francophones qui prennent plaisir à faire le microbyte. Mais t'imagines, à chaque fois que je dois dire ce nom, je dois couper dans ma phrase, faire oui, moi j'utilise la carte microbyte avec mes codes. Et tu vois, à un moment donné, on peut plus, assumons ce côté francophone. Ça y est. Soyons voilà. libérés, ça. on est tous avec toi. C'est ça. et tu sais quoi, si je rebondis sur ce que tu dis, un peu, si tu dis que peu importe ici ce qu'on fait, on se rejoint toujours bien ici sur les objectifs, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'à un moment, quand on se sent très à l'aise, je sais pas ce que t'en penses, moi, tu vois, aujourd'hui, je parle de Flipgrid, toi, tu parles de microbit, mais on pourrait très bien, à un moment, associer les deux. Imagine ici, dans un échange entre deux classes, deux écoles qui font une utilisation de microbit, microbyte, ou comme ici, tu as envie de prononcer. Microbyte. Et ils ont envie de collaborer à distance, tu vois, mais avec le confinement, ils peuvent pas. Ils pourraient très bien, par exemple, alors utiliser Flipgrid pour pouvoir échanger sur leur ligne de code, pour montrer ici ce que ça fait sur leur propre carte. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors, l'avantage que ça a, dans ce que tu cites, et parce que dans Flipgrid, on va faire plein de crossovers, mais dans Flipgrid, ce qu'on peut dire, c'est que ça permet aussi de travailler de façon asynchrone, et c'est un critère à prendre en compte dans le fait qu'on soit à distance, c'est que contrairement à l'école qui se passe, on est en classe, on a un temps dédié, une activité dédiée avec un enseignant pour nous guider dans cette activité-là, et pour mener les échanges. On a ce côté à la maison, on n'est pas toujours dans le bon contexte. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas faire une vidéo, mais peut-être que dans une heure, je serai tranquille, donc je pourrai faire ma petite vidéo Flipgrid. Et ça, c'est l'avantage, c'est de pouvoir aussi travailler le temps et de bouger ce temps et d'en profiter comme on veut avec du côté synchrone, asynchrone. Et là, je vois que vos deux mains se lèvent. Du coup, bataille. Alors moi, je propose un pierre papier ciseaux géant. Non, Laurent, non. Alors, j'ai gagné. Non, je la baissais, si je m'incline. Non, mais c'est parce que je rebondissais sur la remarque, parce que justement, l'asynchrone, tu vois, Anto, c'est un thème que j'aborde de plus en plus dans les webinaires que j'anime pour former les enseignants, notamment dans Teams et dans les outils Microsoft. Mais c'est ce côté, justement, il faut primer l'asynchrone sur le synchrone. Maintenant, là, un leitmotiv que je ressors souvent, c'est pour le côté synchrone face caméra, c'est la dernière flèche dans le carquois, si tu veux, du professeur en tant qu'archer, et dire voilà, j'ai épuisé toutes mes autres ressources pédagogiques asynchrones d'abord. J'ai épuisé ce qui me restait en synchrone, qui ne passe pas par du face caméra. J'en arrive seulement à ce point-là, parce que sinon c'est trop chronophage et c'est trop épuisant psychologiquement et même neurologiquement pour les professeurs comme pour les élèves. Et il faut réinventer vraiment les approches pédagogiques avec le nouveau contexte que nous vivons. C'est hyper important. Ouais, voilà, c'était juste ça. Amen. Ouais. Yes, c'est pas parler. Dire vraiment, et c'est merveilleux comme parole, ouais. Super. Et donc, on a déjà parcouru pas mal de choses ensemble. Et il nous reste le troisième point qu'on avait promis à notre public, qui était donc d'aborder, comme conclusion de ce premier numéro de notre podcast, quelques nouveautés de Microsoft Éducation. Et donc, les gars, il y a des choses qui sont sorties cet automne, et il y a des choses qui vont sortir et qui vont vous plaire. Parce que, notamment, je sais pas si vous l'avez découvert, mais depuis la fin du mois d'août, il y a une nouvelle application dans la suite Microsoft Education en ligne qui est sortie, qui s'appelle List. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Alors, tu l'avais déjà montré, mais moi, j'ai pas encore pu l'utiliser, donc je serais vraiment curieux de voir ici des chouettes exemples concrets avec cette appli. Et toi, Anto? Alors, je l'ai vu passer, mais j'ai... T'as regardé par ta fenêtre, tu l'as vu passer, ouais, salut List, comment ça va? Moi, je peux pas l'avouer. Moi, je suis trop emballé par les nouvelles fonctionnalités Breakout Room et tout ça, mais on y reviendra après. Ouais, ça, on y revient après, on garde le meilleur pour la fin. Tu sais quoi, j'ai une idée ici, à la fin, on met tous ici la nouvelle fonctionnalité qui nous plaît le plus et qui nous fait kiffer pour le moment, et je crois que ça pourra servir à tout le monde, alors. Ouais. Mais déjà, tu vois ici, donc List, puisqu'on parlait de ça, donc c'est une application qui est un système de listing qu'on peut créer. Alors soit le professeur peut créer le listing avec ses collègues, soit tout seul, soit avec les élèves. Et ces listings en ligne, ils peuvent être intégrés dans Teams ou dans d'autres applications. Et le principe, c'est par exemple, tu veux faire une liste de présence.
tu veux faire une liste d'objectifs pour un projet, tu veux faire un suivi de remédiation pour les élèves de ta classe. Et donc, tu crées les colonnes dans ta liste. Ça se manipule un peu comme un Excel, mais en vraiment simplifié avec une très jolie interface. Et à partir de là, chaque ligne dans ton tableau a sa propre carte d'information, si tu veux, qui peut contenir une image, qui peut contenir du texte, qui peut contenir des liens internet, des couleurs, et en fonction de ça, tu sais créer des progressions pour indiquer le niveau d'avancée du processus ou du projet ou de l'apprentissage. Et donc il y a plein d'applications, et un truc qui va beaucoup plaire à Anto, c'est quand tu construis une Microsoft List, il y a un bouton, et un seul bouton, c'est tout automatisé, qui te permet de construire une application smartphone ou tablette avec Power Apps. Et à partir de là, donc tu peux partager cette application avec des membres de ton école, et l'application sert à encoder de nouvelles informations dans les fiches de ta liste, directement comme ça de la poche. Ça c'est vraiment top. Excellent. Et ça rend Power Apps accessible, j'imagine aussi. En fait c'est Power ça, Apps ouais. peut faire peur, hein. Ouais, non mais c'est ça crée un pont, puisque là t'as un processus automatisé, ça prend les colonnes, ça prend les infos de tes lignes, et ça te construit un truc. Voilà, from scratch, directement automatisé. Ça te plaît moins, tu peux le personnaliser après si tu veux mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais franchement, l'automatisation est tellement bien faite que tu peux, d'un point de vue purement fonctionnel, démarrer directement avec ce qui sort du capot, et voilà, et travailler avec tes élèves ou avec tes collègues sur ton projet. Moi, je propose ici que l'on mette en valeur ici le premier exemple concret qu'on nous apporterait ici dans une école de l'enseignant qui aura su renverser l'utilisation et qui aura fait créer à ses élèves alors ici une petite app via en fait cette possibilité. Je trouve que ce serait vraiment un exercice pédagogique génial, complexe, hein, certes, mais qui pourrait être porteur ici pour imaginer d'autres possibilités. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un super défi, j'adore l'idée, surtout que justement mettre l'application dans les mains des élèves, ça peut vraiment être très intéressant, parce que de leur côté, rendre l'élève acteur ou actrice de ce processus, ça pourrait permettre par exemple de faire, je sais pas moi, une liste, on va donner des idées, mais on pourrait partir sur autre chose, mais les élèves pourraient faire une liste des plus gros problèmes de matière rencontrés pour la branche dans le cours au fur et à mesure des semaines, une boîte à idées de suggestions pour améliorer le cours ou pour transformer le cours, pour l'adapter à distance. Il y a plein d'idées, en effet, c'est vraiment génial, et on attend évidemment les retours de notre communauté, du public, par rapport à ce que vous pourriez faire avec cette nouvelle application. Et donc, pour continuer alors avec les nouveautés, en plus de List, il y a une nouvelle interface qui a été développée pour Flipgrid durant cet été, Laurent. Hein, ça, on avait dit qu'on ferait plein de crossovers, hein, et donc tu as découvert, hein, je suppose ici au mois de septembre, cette magnifique nouvelle interface de Flipgrid, complètement reléchée intégralement, avec des aplats de couleurs, avec une sobriété vraiment magnifique. Et avec la possibilité aussi maintenant de pouvoir ajouter des commentaires écrits, parce que si en fait la grosse force de Flipgrid c'était les commentaires vidéo, envoyer des réponses vidéo, et bien maintenant les élèves peuvent également écrire en fait ici certains commentaires et certaines réponses, donc ça veut dire qu'on envisage vraiment tout type d'envoi, et ça je trouve que c'est génial d'y avoir pensé. Ouais, c'est excellent. Et pour enchaîner avec une autre nouveauté qui devrait vous plaire également, c'est au niveau de Teams. Cette fois-ci, alors là, il y a plein de nouveautés, je ne saurais même pas toutes les lister parce qu'il y a des micro-changements toujours pour optimiser l'outil, mais il y a 2-3 trucs sympas du côté de Teams, notamment l'arrivée donc des limites du nombre de participants aux conférences. Maintenant, on a atteint plus de 300 participants pour chaque simple conférence, et le nombre va encore augmenter durant les prochains mois. Hein, le but étant d'atteindre des quantités de personnes qu'on puisse accueillir toujours plus importantes. Mais il y avait par rapport à ces conférences une nouveauté que vous avez sans doute déjà testé tous les deux, je ne sais pas si c'est le cas, vous me confirmerez, mais c'est la vue maintenant jusqu'à 49 personnes simultanément pendant les conférences Teams. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, Anto et Laurent? Ouais, pour une formation en fait, pour Edulab, pour pas le citer, mais je crois ici que Anto a dû le tester aussi pour ses formations. C'est vraiment quelque chose de super top. Il y a la vue en gris en fait, c'est vraiment ça, c'est du 7x7 hein, qui permet de voir tout le monde. Et donc la personne qui parle est au milieu, donc je trouve que c'est vraiment aussi déjà top. Et après tu vas très certainement en parler, mais le mode ensemble en auditoire, ça moi c'est mon coup de cœur. Ah ouais, ça c'est mon kiff du moment aussi. Ça. Ouais, tu l'as testé, Anto? Bah c'est le côté un peu waouh, c'est le fait de se retrouver sur, bizarrement, il y a 6 mois on n'aurait jamais dit que ouais ce serait très cool de se retrouver tous sur des bancs d'école, parce qu'on a toujours dit le contraire, et puis là maintenant
Ben maintenant qu'on a besoin d'un retour à cette normalité, quand on est là, dans notre auditoire virtuel sur Teams, on leur fait, allez copains, ça fait du bien que vous soyez à côté de moi. On s'y sent un peu, ouais. Et ouais, parce que ce mode ensemble, avant d'en parler plus, mais pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, donc cette nouveauté, c'est donc un mode d'affichage qui permet de créer un auditoire, un amphi virtuel en fond d'écran de Teams, qui va découper la silhouette de chaque personne et la placer sur un des sièges de l'assemblée. Et donc ça recrée une ambiance de classe virtuelle, ça se déclenche en 2 clics, c'est vraiment excellent et moi je l'adore. Et donc Laurent, t'avais une remarque par rapport à ça? Ouais, en fait ici le truc qui est super comique, c'est que dans le mode ensemble, quand il y a quelqu'un qui a mis sa caméra, mais en fait qui est retourné, on voit tout le monde bien assis ici sur une chaise, et puis là tu vois ici que la personne défie limite de la gravité, parce qu'elle est en lévitation, tel un moine bouddhiste, et j'ai vraiment trouvé ça ici super comique. Alors sans compter ceux qui sont vraiment super rapprochés, leur tête est coupée à moitié. On se dit ici que la personne est sortie totalement de Tchernobyl et qu'elle a dû ici avoir un gros problème ici au point de vue de sa mutation. Mais vraiment ici ce mode ensemble. Ce sont les X-Men, les X-Men. Et ça incite très réellement, là maintenant ici pour rebondir pédagogiquement, les élèves à activer leur caméra là où ils étaient encore un peu frileux, où ils avaient ici peur en fait de s'afficher et où c'était frustrant pour l'enseignant, vraiment qui donne cours à distance. Et bien moi j'ai pu repérer qu'avec ce mode ensemble, j'ai beaucoup plus d'élèves qui osent s'afficher avec leur caméra, et c'est plus simple pour l'enseignant ici d'interagir avec l'auditoire quand ce mode il est activé en partage. Ouais. Et c'est vraiment comme ça qu'il a été pensé en fait, hein. C'est pour briser la glace en fait et décomplexer pas mal de personnes qui osaient jamais allumer leur caméra. Et donc forcément techniquement il y avait pas de solution technique pour résoudre le problème, parce qu'on est de nouveau dans le relationnel dont on parlait tantôt, mais il fallait dédramatiser un peu les choses, et c'est comme ça que le mode ensemble a été construit, et je trouve que c'est vraiment une énorme réussite. C'est dire qu'il tire profit aussi des technologies qui permettent de détourer aussi une personne, et c'est de plus en plus précis, ça devient vachement impressionnant, cette possibilité de détourer une personne et donc d'enlever le décor, parce que, encore une fois, ce qui change quand on est à la maison, c'est qu'on n'est pas dans une salle de classe qui a été pensée comme elle a été pensée, elles sont pas toutes parfaites, on le sait, mais quand même, ce sont des salles de classe, donc on sait où on est. Quand on est en visioconf et que derrière nous, il y a un parent ou simplement du désordre, on est à la maison ou peu importe, ça peut être sympa de pouvoir cacher ce fond et de pouvoir se retrouver dans un auditoire virtuel. Et en attendant, ça fait tout tantôt que j'hésite, mais Laurent, quand même, tu vas quand même faire une dédicace à tes élèves, on les salue quand même s'ils t'écoutent, parce que c'est quand même ces pauvres élèves que tu fais passer pour des espèces de sujets de laboratoire depuis maintenant quelques années, parce qu'on n'est pas dupes, hein. On voudrait quand même les saluer, leur dire que on les soutient vraiment. Ils ont du mérite, hein, très honnêtement, parce que il faut savoir ici, quand je suis en classe, tu vois, ici c'est super sérieux, mais en même temps ici j'ai mes moments de folie où ils se disent ici que j'ai un grain, mais c'est vrai ici que sans eux on pourrait pas faire tout ça, donc t'as raison de souligner, merci. Et dis-moi, à toi, la légende disait aussi que ce détourage te permet justement de donner vidéoconférence depuis tes Water. Est-ce que tu nous confirmes, Anto? Ça se dit sur les internets, hein. Ça se dit c'est peut-être qu'une rumeur. Moi, je pense que c'est fake news. Ah, fake news. Non, mais on l'accepte comme tel. On l'accepte, bien sûr. Et donc, après, il y avait un truc, Sébastien, sorry, je te coupe, mais c'est parce que je pensais à Laurent, là, à l'instant, et je sais combien, on parlait d'expérimentation. Pour moi, ça serait un sujet intéressant un jour à voir, c'est de savoir ce qui marche pas, et ce qu'on fait quand ça marche pas, peut-être dédramatiser ce côté-ci, parce que bien sûr c'est facile quand on donne cet aspect facilité avec le numérique, quand on surfe avec ce numérique, quand Sébastien nous parle d'une nouvelle application liste et qu'on pond 8 idées pour dire ouais trop cool, il y a une nouvelle application liste, on va faire ça, ça peut parfois faire peur aussi, je sais qu'on peut faire peur, on est un peu des ovnis, de se dire ouais ces gars-là franchement ouais mais vous avez facile de passer d'un outil à l'autre. Peut-être aussi ce serait important d'en parler des trucs qui marchent pas, des échecs, des trucs qui prennent du temps, des trucs qui naturellement font que en fait on est comme tout le monde, en fait on essaye, on rate, on améliore, on rechange. Ça, ce serait important aussi d'échanger là-dessus un jour. Eh bien, ce serait vraiment un prochain numéro hyper intéressant. Voilà, les essais-erreurs et l'erreur dans la pédagogie par le numérique. Je pense qu'on pourrait vraiment faire une émission à thème là-dessus, où on pourrait venir chacun et chacune, parce qu'il y aura aussi d'autres invités prochainement, en plus de nous trois, pour échanger par rapport à ça. Et je valide complètement le point, et c'est vraiment une excellente idée, Anto. Je te remercie. Totalement d'accord, ouais.
Et pour revenir sur ce problème donc de toilette qui est une pièce relativement exiguë, pour parler de petites pièces et de petits espaces, eh bien justement il y a une fonctionnalité de Teams qui a un nom qui va vous faire marrer, c'est les salles pour petits groupes. Alors qui est la traduction d'une fonction dont on entend souvent parler depuis quelques mois déjà, qui s'appelle en anglais les breakout rooms, et donc qui est cette capacité de Teams qui était manquante jusqu'à présent pour beaucoup de personnes, de pouvoir partir d'une conférence avec une grande audience et de fragmenter directement en un clic cette audience en sous-groupes de travail qu'on allait pouvoir répartir, etc. Et donc j'ai une excellente nouvelle, c'est qu'après une longue phase d'essai, qui était accessible seulement à certaines personnes, la release, donc la sortie officielle de ces salles pour petits groupes, puisqu'elle a un nom français maintenant, que je me fais plaisir de vous partager, elle arrivera à partir du 7 novembre. La propagation va se lancer pendant le courant du mois de novembre, et donc à partir de ce week-end, petit à petit, on va chacun et chacune recevoir sur nos plateformes Microsoft l'accès à cette nouvelle fonctionnalité, et franchement, pour l'avoir déjà essayé maintenant plusieurs fois, c'est un vrai régal. C'est hyper bien automatisé, c'est très pointu, et on peut comme ça créer de multiples nouveaux scénarios pédagogiques à distance avec nos audiences. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, Anto, tu voulais essayer peut-être. Moi, je pense ici que ça va vraiment être chouette parce que tu vois la breakout room. Excusez-moi ici pour la prononciation, décidément ici. Non, mais ton accent est tellement charmant, on le prend comme ça. En fait, je le fais super exprès parce que je suis parfait bilingue. En fait, je ne l'ai pas dit. Donc, en fait, moi, je trouve que ce qui est super bien avec la fonctionnalité qui va être intégrée, c'est que on le faisait déjà de fait en fait quand on le montrait certaines fois parce que le questionnement des profs c'était, ok, tu me disais bien, je veux varier ma méthodologie. Est-ce que faire des travaux de groupe quand je suis à distance sur Teams, est-ce que c'est possible? Alors, je pense que vous l'avez déjà fait aussi, mais on leur montrait l'astuce de lancer plusieurs vidéoconférences à la fois. On ouvrait par exemple plusieurs canaux différents avec un nom ici qui différait, on mettait groupe 1, groupe 2, groupe 3, ou bien on ouvrait ici en simultané plusieurs vidéoconférences. Ça pouvait faire office en fait de, en quelque sorte, breakout room, mais c'était compliqué en fait parfois ici pour les enseignants de s'y retrouver, de comprendre l'architecture, et également pour les élèves d'aller l'un à l'autre. Si on peut automatiser les choses et être un peu plus facile, eh ben franchement ici je suis pas contre parce que ça va vraiment ici ravir beaucoup de personnes. Ouais, non, ça va être top, et donc je pense que c'était la fonction qui était la plus attendue dans Teams depuis plusieurs mois déjà, et donc voilà, c'est chose faite, et forcément, mais comme toutes les autres fonctionnalités de Teams, ça va encore aller en s'améliorant bien entendu. Et en parallèle de ça, il y a un dernier point, parce qu'on va aussi également tout doucement clôturer notre premier numéro, c'est l'interface de Teams va encore s'améliorer, va encore s'optimiser en termes d'esthétique, puisque il y a déjà en cours la propagation de cette nouvelle interface qui est un peu plus claire, avec des icônes qui sont plus sobres et plus dans le modern design qui est en place maintenant dans tous les environnements Microsoft depuis plusieurs mois. Et donc cette unification de la charte graphique va se poursuivre dans Teams, et quand vous recevrez cette nouvelle version de l'interface, vous pourrez constater aussi bien en web qu'en version installée de l'application que c'est vraiment agréable pour les yeux. Et il y a un site, il me semble, Sébastien, avec les futures fonctionnalités de Teams. Il me semble que Microsoft est très transparent avec ça. Il y a un site qui les reprend toutes, qui met plus ou moins quand elles vont arriver. Est-ce qu'elles sont en développement, en mode développement vraiment intensif, ou est-ce que c'est un développement à venir ou autre, il me semble? Tout à fait, tu fais bien de le souligner, Anto. En effet, il y a ce qu'on appelle la roadmap officielle, donc qui est une page internet officielle de Microsoft où on peut s'informer. Alors la page est en anglais, mais c'est un anglais tout à fait compréhensible, qui permet de s'informer de qu'est-ce qui est déployé, qu'est-ce qui est en cours de déploiement, qu'est-ce qui est en préparation, ainsi que les timelines, donc les échéances prévues pour toutes ces nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est un premier point. Et en parallèle de ça, il y a un forum mondial qui s'appelle User Voice. Et donc chaque application Microsoft Éducation ou application Microsoft de manière générale possède son forum User Voice. Vous faites une petite recherche, mais on vous mettra les liens des meilleurs User Voice en description du podcast. Et donc en allant là-bas, vous allez pouvoir suggérer une super top bonne idée pour améliorer une des applications Microsoft avec laquelle vous aimez travailler, et ou bien vous allez pouvoir voter pour l'application ou la mise à jour en tout cas d'application, la nouvelle idée que vous préférez. Ce qui récolte le plus de voix, passe généralement en production de manière accélérée. Ils vont se prendre une rafale de propositions de Laurent, mais alors là... Je le voyais, plus je terminais ma phrase, plus il était en
bouillonner sur sa chaise, c'est impressionnant. Moi, je pensais plutôt ici que t'allais dire, en fait, ici, une proposition très comique, Anto, tel que je te connais, hein. Mais moi, je te mets au défi, en fait, de faire une proposition qui est à la fois comique et très, très, très utile, et de me faire un partage d'écran et de me l'envoyer, et c'est à celui qui aura la proposition la plus originale et la plus comique, si tu veux. Quel défi, C'est un défi qu'Anthony va relever haut la main, on en sait ça. Et ça nous permet d'ailleurs d'enchaîner sur la conclusion de ce premier numéro de notre podcast un peu foufou. Et donc pour cette conclusion, d'abord on espère tous les trois que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à nous écouter ici pendant le temps qu'on a passé ensemble, que ce qu'on a partagé, échangé vous a intéressé. Et pour terminer, j'avais envie simplement de rappeler, Laurent, Anthony, où est-ce qu'on peut vous retrouver si notre public a envie d'avoir plus d'infos sur vous, connaître la couleur du papier peint des toilettes d'Anthony, savoir exactement si Laurent vit vraiment dans des murs, dans une maison avec les murs recouverts de cartes de géographie. Donc les gens se posent beaucoup de questions. Où est-ce qu'ils peuvent s'informer sur vos pratiques pédagogiques et vos projets ? Anto ici me laisse même ici la parole, c'est superbe. Écoutez, moi on peut me retrouver ici sur mes réseaux, donc je suis principalement sur Facebook avec ma page EdTech Tips et nouvelles pratiques pédagogiques, mais grâce à mon super collègue de l'EduLab, Maxime Duquesnois, j'ai écorché sur le nom de famille, je suis vraiment désolé. Duquesnois, ça passera très bien. Merci Duquesnois. Salut Max. Bonjour à Max. Je suis désolé, franchement ici je crois que j'ai un souci de prononciation, mais j'ai aussi en fait maintenant ma page internet grâce à lui, il m'a vraiment ici permis de me lancer avec cette page internet, donc le nom ici n'est pas très différent, c'est edtechtis.be, et je le remercie vraiment pour l'aide apportée. Donc c'est vraiment sur ces deux réseaux-là qu'on peut me retrouver, et donc voilà, un grand merci à vous. Tes références évidemment dans la description du podcast. Et toi Anto ? Et moi on me retrouve toujours chez Technobel avec plusieurs missions. Évidemment, je vous invite comme d'habitude à aller voir Lego Studio Ciné. Là, c'est où vous allez voir toutes nos explorations Lego Éducation, la mission pour laquelle je pense je suis le plus connu. Mais on a aussi une page Maker Hub Edu où là on parle des nouvelles technologies dans la classe avec un côté très créatif, très Steam en fait. C'est vraiment les Steam en plein avec tout plein d'outils différents. Et puis on nous retrouve régulièrement dans les fameux lives de Technobel qui vont prendre bientôt. Avec les fameux lives. Et là, ici, pour ce côté-là, franchement, ici, on se rejoint vraiment, parce que c'est bien qu'avec l'EduLab, on collabore souvent. Ici, les webinaires, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, l'EduLab TV, pareil, si jamais vous avez envie de checker différentes ressources qui peuvent être propres et qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est autant de choses avec lesquelles on collabore aussi beaucoup, et merci pour ça. Et on mettra évidemment tous ces liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Merci encore Anto, merci Laurent d'avoir accepté mon invitation pour ce premier podcast. On espère encore une fois que ça aura plu à un maximum d'entre vous dans le public. On vous dit à très bientôt, prenez soin de vous, de vos proches et de vos élèves, et au prochain numéro.